Frère, as-tu déjà remarqué qu'on allume la télé, on ouvre Internet et on ne voit que des tragédies partout? Regarde, il y a eu plusieurs accidents d'avion récemment, y compris 3 accidents le même jour. Nous avons également vu un terrible ouragan dévaster les États-Unis, une inondation qui a dévasté des villes entières au Rio Grande do Sul, des guerres éclatant dans diverses parties du monde et des accidents de la route qui semblent devenir de plus en plus courants. On se pose donc la question, n'est-ce pas? Le monde est-il vraiment proche de la fin? Il y a tellement de mauvaises nouvelles qu'il semble que tout s'intensifie d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la fin des temps d'une manière que vous n'avez jamais envisagée auparavant. Et je vais aussi parler d'un prophète qui a prophétisé quelque chose de très similaire à l'Apocalypse, mais ce n'est pas l'apôtre Jean, ce n'est pas Jésus, vous allez être impressionnés, d'accord? Avant de commencer, je vais juste vous demander une chose, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, parce que chaque jour je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, allons-y. Frères, la vérité est que notre perception du monde a beaucoup changé, n'est-ce pas? Si auparavant un événement se produisait de l'autre côté de la planète, il fallait des semaines voire des mois pour nous parvenir. Mais maintenant, il suffit d'aller sur YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook et tout ce qui se passe, le moindre petit accident explose sur les réseaux sociaux en temps réel. Toute nouvelle, aussi absurde soit-elle, devient rapidement un mème et se propage sur les réseaux, gardant les gens informés de tout. C'est un déluge de nouvelles, n'est-ce pas? Des choses qui se passent de l'autre côté du monde et qui probablement ne vous affecteront en rien, mais vous devenez anxieux, vous vous inquiétez. Frère, ces jours-ci j'ai vu une nouvelle sur une baleine qui s'est échouée sur une plage au Japon et j'ai passé toute la journée à m'inquiéter pour cette baleine alors que je ne pouvais rien faire pour elle, je n'étais pas là-bas, je ne connais personne qui pourrait l'aider. Mais alors, frère, c'est ce qui nous arrive. Nous recevons beaucoup de nouvelles, par exemple, cette question des avions. Cela devient une nouvelle mondiale, les gens ont très peur. Mais nous oublions qu'en ce moment même, il y a des milliers et des milliers d'avions volant partout dans le monde, et nous n'entendons pas parler des accidents qui leur arrivent. Alors, il est beaucoup plus courant que nous nous concentrions sur les nouvelles négatives et les journaux, les médias, ils savent très bien cela, que nous sommes beaucoup plus attirés par ce qui est négatif, ce qui est tragique, beaucoup plus qu'une bonne nouvelle, vous comprenez? Nous apprenons la mort de personnes, mais qu'en est-il des milliers et des milliers de personnes qui naissent chaque jour? Frères, c'est notre perception des choses qui a changé. Plus la communication progresse, plus nous voyons des problèmes, des tragédies qui étaient auparavant loin de nos yeux, et cette atmosphère de panique fait croire à beaucoup de gens que la fin du monde va arriver demain à tout moment. Il est clair, frères, qu'en tant que chrétiens, nous savons que la Bible parle réellement d'un temps de tribulation, la Bible parle de l'Apocalypse, de choses mauvaises qui vont se produire sur terre comme une forme de jugement de Dieu contre le péché de l'humanité. Cela est donc très clair dans la Bible, surtout Matthieu chapitre 24. Là, Jésus a dit qu'il y aura une période d'affliction dans le monde comme il n'y en a jamais eu depuis le début de la création du monde. Cela se trouve au verset 21 de Matthieu 24. Là, Jésus a parlé des guerres, des tremblements de terre, de la famine, de la persécution des disciples. Donc c'est un scénario qui va ébranler le monde entier et pas seulement un petit morceau de la carte. Et quel est le sens de Jésus nous avertissant à ce sujet? C'est certainement pas pour causer la panique ou nous faire renoncer à vivre. Regardez, frères, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus étudier, qui ne veulent plus travailler, simplement parce qu'ils n'ont plus de motivation, ils n'ont plus de raison d'agir, puisqu'ils ont déjà abandonné, ils pensent que maintenant Jésus va revenir à tout moment, et que donc il suffit d'attendre son retour. Frères, ça ne devrait pas se passer ainsi. Dieu nous conseille tout le temps d'être vigilants, de bien profiter du temps que nous avons ici sur terre, parce que les jours sont mauvais. Alors, nous devons faire notre part. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons témoigner, nous devons simplement montrer aux gens que nous avons un Dieu qui a déjà écrit toute l'histoire de l'humanité. Il y a un début, un milieu et une fin. Nous ne sommes pas dans ce monde, Dieu donnera, n'est-ce pas? Dieu est en contrôle de notre histoire. Amen. Et plus que cela, quand Jésus parle de Matthieu 24, il veut nous montrer que Dieu a un but, même dans les moments les plus sombres. Et il commence à avertir alors de ce qui va se passer avant son retour. Et il parle toujours dans un ton d'espoir, montrant que si les signes se produisent, c'est le moment pour nous de lever la tête, de regarder vers le haut,
parce que notre rédemption est proche. C'est Jésus qui a dit cela, et en ce qui concerne l'apôtre Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Là, il parle du jugement de Dieu à travers les sceaux, les trompettes, les coupes qui se déversent sur la terre. Frères, ce sera un temps de jugement, un temps pour traiter avec Israël, pour discipliner ceux qui resteront ici dans cette tribulation. Alors ce sera un temps très terrible que Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Mais saviez-vous qu'avant Jésus, plusieurs siècles avant Jésus, il y avait un prophète qui avait prophétisé exactement ce qui se passerait dans l'Apocalypse? Et ce prophète est Isaïe. Regardez, Isaïe était un homme de Dieu. Isaïe est connu pour avoir prophétisé la venue du Messie. Là, dans Isaïe chapitre 7, verset 14, il a dit qu'une vierge tomberait enceinte et donnerait naissance à un fils. Il parlait de Jésus. Et là, dans le chapitre 53, il donne une description parfaite de comment s'est déroulée la crucifixion de Jésus. Là, il dit que Jésus, il a été défiguré. Personne ne voulait le regarder, tel était le châtiment de Dieu sur son Fils à cause de nos péchés. Mais en plus de cela, Isaïe apporte plusieurs messages de jugement contre les nations qui étaient ennemies d'Israël lorsque le peuple s'éloignait du Seigneur. Et parmi ces prophéties, il y a un chapitre qui attire peu l'attention dans la plupart des sermons. Je n'ai jamais vu en réalité quelqu'un prêcher à ce sujet. C'est là dans le chapitre 24 d'Isaïe. Frères, c'est à couper le souffle parce qu'Isaïe parle d'une destruction globale, quelque chose qui peut très bien être lié à la grande tribulation du Nouveau Testament. Si vous jetez un œil à Isaïe 24, verset 1, il dit ceci. « Voyez, le Seigneur va dévaster la terre et il la rendra désolée. Il fera tordre sa surface et dispersera ses habitants. » Frères, on peut déjà ressentir le poids, vous ne trouvez pas? Et là, au verset 19, au verset 20, il dit ceci. « Oh, la terre s'est complètement brisée, la terre s'est complètement éclatée, la terre est ébranlée, la terre chancelle comme un ivrogne et oscille comme une cabane dans la tempête. » C'est-à-dire, la vision d'Isaïe ne concerne pas seulement une guerre régionale ou un problème en Israël, mais il parle de quelque chose qui va secouer la planète entière au point qu'il semble que la terre s'est rompue. Et pour beaucoup de gens, Isaïe 24 serait une prophétie sur des événements anciens et non du Nouveau Testament impliquant des empires et des nations de cette époque. Le langage utilisé est si puissant et universel qu'il transcende le contexte historique local. Vous voyez ? Cela pourrait très bien être l'anticipation d'un moment futur, où Dieu jugera toutes les nations de la même manière que Jean l'a décrit dans l'Apocalypse. C'est comme si Isaïe avait reçu, il y a longtemps, un aperçu de ce qui allait venir. Et peut-être que vous vous demandez là, mais pasteur, pourquoi parlez-vous d'Isaïe? C'est que frère, c'est une autre pièce pour notre puzzle eschatologique. Alors, comment ces prophéties s'emboîtent-elles? Isaïe 24, Matthieu 24 et le livre de l'Apocalypse, ils apportent le même message. Ce sera un temps de jugement global, de bouleversement physique et spirituel. Isaïe, par exemple, parle d'une terre qui se brise, qui chancelle. Jésus, dans Matthieu 24, souligne les guerres, les tremblements de terre, les signes dans le ciel, en plus d'avertir que cette affliction sera la pire de toutes. Et déjà dans l'Apocalypse du chapitre 6 au 16, surtout Jean décrit chaque étape de ces jugements, des sceaux étant ouverts, des trompettes sonnées et des coupes déversées, et chacune de ces étapes apporte des conséquences très graves pour l'humanité. Et la principale similitude de ces trois prophéties différentes est qu'elles parlent toutes d'une proportion globale, c'est-à-dire ce ne sera pas quelque chose de spécifique, ce ne sera pas quelque chose qui s'est passé en Chine ou aux États-Unis ou en Israël ou au Brésil, non. Tous les trois disent que ce sera à l'échelle mondiale et la différence est donc dans l'accent mis par chacun. Il semble qu'Isaïe se concentre davantage sur l'effondrement physique de la terre, comme si c'était une scène de ces films que nous regardons où le sol se fend, les étoiles tombent du ciel, ce sera une chose terrible, les gens courent d'un côté à l'autre et Jésus parle davantage de la question morale et spirituelle, et il parle davantage des persécutions, des faux prophètes, de l'amour qui se refroidit. Quant à l'apôtre Jean, il détaille comment ces jugements vont se produire par étapes, décrivant des catastrophes spécifiques, par exemple l'eau se transformant en sang, les étoiles tombant du ciel, de grands tremblements de terre, et tout cela sert à te montrer que cela va vraiment se produire. Frère, aussi incroyable que cela puisse paraître, frère,
Quand cela commencera à se produire, beaucoup de gens seront effrayés, les gens seront désespérés. La Bible dit que les gens crieront aux montagnes, « Tombez sur nous », parce qu'ils voudront mourir et ils n'y parviendront pas. Et peut-être que tu es en train de penser maintenant, n'est-ce pas? Pasteur, comment ne pas désespérer face à tant de tragédies? Frère, la Bible rend très clair, nous devons regarder vers Jésus. Nous devons regarder vers Dieu et comprendre ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Vous souvenez-vous de Noé? Quand Noé a appris qu'il y aurait un déluge sur la terre où Dieu nettoierait la méchanceté du cœur de l'homme et que Dieu commencerait une nouvelle humanité, une nouvelle étape. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a simplement continué à obéir à Dieu. Il a suivi les instructions, il a construit l'arche, même s'il n'avait jamais vu de déluge de sa vie. Et pendant que tout le monde vivait comme si rien n'allait se passer, Noé a travaillé fidèlement sur ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et quand la pluie est finalement venue, lui et sa famille étaient en sécurité, grâce à son obéissance. Vous comprenez? Alors, cela montre que la réaction correcte, ce n'est pas de quitter votre travail, ce n'est pas d'arrêter de travailler, ce n'est pas de sortir en criant que le monde va finir, et ce n'est pas non plus de rester chez vous enfermé par peur de tout. Frères, ce que nous devons faire, c'est développer une relation solide avec Dieu et faire confiance à ce qu'il dit, en croyant que Dieu nous protégera et en croyant aux promesses de Jésus, quand il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. S'il y a une grande tribulation à venir, si Isaïe, Jésus et Jean ont annoncé de graves jugements, notre rôle est de continuer à obéir à la parole de Dieu, de regarder vers Dieu, de lui faire confiance, de l'adorer pour sa beauté, sa merveilleuse grâce et de témoigner de cela aux gens. Gloire à Dieu, avez-vous compris? Je sens qu'aujourd'hui vous allez vous libérer de beaucoup de choses et arrêter de vous focaliser uniquement sur les signes. Regardez les signes, oui, mais regardez Jésus, car le Christ lui-même a dit « Quand vous voyez les signes, ce n'est pas le moment de se décourager. Au contraire, levez la tête, car votre rédemption est proche. Alléluia. » Alors, frères, le principal message que je voulais apporter ici, c'est que malgré les tragédies, les guerres, les désastres, ne laissez pas l'anxiété prendre le dessus, ne regardez pas les nouvelles tout le temps. Au lieu de cela, allez lire la Bible, écoutez des prières, restez sur ma chaîne, écoutez des messages tous les jours. Cela vous encouragera, cela vous aidera à alléger les fardeaux, car la parole de Dieu, elle est une lampe pour vos chemins, elle est une lumière pour vos pas. Faites confiance au Seigneur, d'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes. Elles ont besoin d'entendre ce message si important, d'accord? Je vais laisser ici sur l'écran 2 vidéos pour vous à regarder. Choisissez-en une, elles vont certainement édifier votre foi. Un gros câlin et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.